Je sais que c'est ici que tu te caches, Sabri. Encore toi, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens récupérer mon argent. Dégage d'ici, mon pote. Tu viens chercher des ennuis? Me force pas à te tabasser encore. Laisse-moi passer, compris? Je partirai pas avant d'avoir parlé à Sabri. C'est bon. Sabri dit qu'il peut entrer. Y a pas de problème. Alors, Ougour, on se voit un peu beaucoup ces derniers temps. Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Tu te moques de moi, tu sais pourquoi je suis ici. On avait un accord, toi et moi. Je t'ai apporté ton argent comme on l'avait convenu, non? Alors pourquoi je n'ai pas ma part comme c'était prévu, Sabri? Quoi? Quel argent? Attends, comment ça, quel argent? Qu'est-ce que tu me fais, là? T'as oublié que je t'ai apporté l'argent que j'ai volé au casino hier soir ou quoi? Attends, tu es en train de me dire que t'as cambriolé un casino hier soir? Tu ne serais pas un peu fou par hasard? Qui est assez stupide pour voler de l'argent dans un casino? Sabri, joue pas avec moi, je te préviens, sinon j'irai tout raconter. Si tu tombes, alors tu tombes avec moi, t'as compris? J'ai besoin de cet argent. Donne-moi ma part, s'il te plaît. Fais attention à ce que tu dis. Je rêve ou tu oses me menacer sous mon propre toit? Oui, je te menace. Et alors? Grave erreur, Ougour. Tu n'aurais jamais dû venir chez moi pour me menacer. Débarrassez-vous de ça. Ah, la voiture arrive. Elle est là. Vous êtes Jandan? Oui, bonjour. Bonjour, Metin. On s'est parlé au téléphone. Oui, enchanté. Ils vont examiner la voiture. En attendant, vous pouvez entrer et vous asseoir. Non, ça va, je peux attendre ici. Très bien. Ah, c'est la même voiture, je viens juste de le remarquer. Oh, oui, c'est le même modèle. La mienne est plus vieille, mais elle marche toujours aussi bien. La nôtre tombe toujours en panne, tout le temps. Ouais. Est-ce que vous lui avez donné un nom? Un nom? À la voiture? Bah oui. Eh bien, non, mais tu peux lui en donner un si tu veux. D'accord. Elle va s'appeler Zera. Pourquoi? C'est le nom de mon ami à l'endroit où j'habitais avant. Eh ben voilà, elle est baptisée. Rien à signaler dans le moteur. Bien. Ça marche. Bien. Jandan, il n'y a aucun problème. Donc, si vous êtes d'accord, on peut aller chez le notaire pour les formalités. D'accord, ça me va. Allons-y. D'accord. Allez, on y va. Prends son portefeuille d'abord. Ah ouais, pas bête. Ça m'étonne pas. T'as vu ça? Il a pas un rond. Alors prends-lui sa carte d'identité. Ça marche. Allons-y. Alors Zénep, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu à ton avis? 2 ou 3 ans à peu près, non? Tu sais que tu m'as beaucoup manqué. Ouais, ça fait 3 ans, je crois, c'est ça. 3 ans.
Jemal, alors, t'es un vieil ami de ma tante Zeynep, exactement comme ses vieux amis d'Emir et Jandan? C'est exact, Toyke, ouais, je suis un vieil ami de ta tante comme son ami d'Emir. Finis ton gâteau. Encore une bouchée et après, je t'emmène faire un tour de manège. Allons-y. Attends-moi. Alors, tu préfères monter sur quoi? Le zèbre! Le zèbre. Ok, c'est parti pour le zèbre. Fais attention en montant, hisse-toi, c'est bien. Hop là. Voilà. Passe-moi la ceinture de sécurité. Laisse-moi t'attacher. Voilà, comme ça. C'est bon? Oui, c'est trop bien. Ok, amuse-toi bien sur ton zèbre. Moi et Zeynep, on doit parler un petit peu, ça marche? D'accord. À tout à l'heure. Taxi! Zeynep, prenez ce téléphone. Vous avez juste à charger la batterie. Écoutez, vous répondrez au téléphone chaque fois que j'appellerai, compris? Vous me raconterez absolument tout ce qui se passe dans cette maison. Et moi, le moment venu, je retrouverai Oike pour la voir, c'est bien compris? D'accord, mais on doit rentrer maintenant, il est déjà tard. J'ai peur que Demir se doute de quelque chose. Parfait alors. Taxi! S'il vous plaît. Oike? Oike? Oike, tu es là, ma puce? Allô, Demir? Tu sais pourquoi Oike n'est pas à la maison, par hasard? Comment ça, Oike n'est pas à la maison? T'as appelé Zeynep? D'accord, je m'occupe de l'appeler tout de suite. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Mon sang, où est-ce qu'elle est? Alors? Rien. Son téléphone est éteint. Qu'est-ce qu'elle fait? Tu penses qu'elle vient de kidnapper ma fille? Calme-toi, Demir, calme-toi. Je pense pas qu'elle ait fait ça. Pourquoi elle la kidnapperait alors qu'elle l'a déjà abandonnée? Ouais, tu as raison. Reste à la maison de Jandan. Je vais les chercher, ok? Moufidé, ça va? Jandan, est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr, je vous en prie, entrez, venez. Allons à l'intérieur. Venez. Tenez, asseyez-vous ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Oh, Moufidé, vous êtes fébrile, je vois bien que ça va pas. Je vous apporte un verre d'eau, attendez. Oui, merci. Merci. Comment vous vous sentez? Vous voulez pas que je vous emmène chez le médecin, Moufidé? Comme ça, on est rassurés. Je n'ai pas besoin de médecin, ma belle. Ougour m'a parlé de quelque chose. Il dit qu'Oike est gravement malade et qu'elle ne se souvient de rien. Il dit qu'il faut beaucoup d'argent pour payer son traitement. Il m'a dit avoir trouvé de l'argent quelque part avec Demir. Seulement, Ougour s'est fait voler l'argent. Quoi? Ils ont trouvé de l'argent? Où ça? Je ne sais pas, ma chérie. D'après Ougour, ils auraient emprunté de l'argent à quelqu'un et après, il a dit qu'il se l'était fait voler. Ougour est parti de la maison tout à l'heure en disant qu'il se sentait inutile. Je n'en sais pas plus. D'accord, mais est-ce qu'il a dit où il allait avant de partir? Non, il n'a rien dit du tout. Il a juste dit qu'il allait régler le problème d'argent aujourd'hui. Et il m'a demandé de prier pour lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore, ces deux-là? Je suis terrifiée, Jandan. Il va encore s'attirer des ennuis. Je suis très inquiète pour lui. Et il ne répond pas à mes appels. Ne vous inquiétez pas, Moufidé, ça va aller.
Demir rentre bientôt à la maison et on va en parler tous ensemble. Je suis sûre qu'il sait ce qui se passe, il nous le dira. En attendant, arrêtez de vous inquiéter. Je l'espère, ma belle. Je l'espère. Alors, Rike? T'as aimé le manège? Hein? Tu t'es bien amusé? Oui, merci, Jamal. C'était génial. De rien, ma puce. Tu sais, je peux t'emmener où tu veux, Rike. Au manège, ailleurs, c'est quand tu veux. Tu n'as qu'à me le dire. On va se voir plus souvent maintenant avec Zeynep. N'est-ce pas, Zeynep? Bien sûr. On est presque arrivé. Tu peux nous déposer juste ici, si tu veux. D'accord, d'accord. Je vais vous déposer là-bas, alors. Je pense qu'on peut descendre maintenant. On approche. Très bien, d'accord. Je vous dépose ici, après le virage. Demir? Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi maintenant? Roque, viens ici. Viens. Mais calmez-vous, s'il vous plaît, Demir, calmez-vous. Qu'est-ce que vous faisiez dans la voiture de Steve? Je peux tout expliquer, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez expliquer? Qu'est-ce qu'il fait ici avec un queue? Baisse d'un ton. Tu fais peur à la petite. Qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu en as à faire maintenant de la petite? Pour qui tu te prends, hein? Pour qui, sérieux? Pour qui tu te prends? Tu rôdes toujours autour d'un queue. Pourquoi tu fais ça? Parce que je suis... Papa! Chérie. Rike. Papa? Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Tout va très bien. Mais que fait Tati ici? Je suis revenue parce que tu me manquais. Ma chérie, on a rencontré ta tante sur le chemin. Bien sûr, elle va venir avec nous à la maison. Et pourquoi je me souviens pas de ça, moi? Parce que tu dormais. Je dormais? Oui, tu dormais. Oui, tu as dit que tu étais fatigué après l'école. Tu as dit que tu voulais pas marcher, alors on a pris un taxi. Et comme on a croisé ta tante sur le chemin, on est descendu de la voiture. C'est pour ça. C'est normal que tu t'en souviennes pas. Tu n'es pas très bien réveillé. Et pourquoi il est là, lui? On l'a croisé sur la route. Et il s'en va maintenant. Tu grimpes sur mon dos? Ouais! Allez, grimpe. Vas-y. Allez. Bon. Ok, on y va. On rentre à la maison. Allez. Oh, qu'est-ce que t'es lourde. T'as mangé quoi aujourd'hui à l'école? Mais pourquoi tu demandes? T'as dû prendre au moins 3 kilos aujourd'hui. T'es super lourde. Arrête, papa, t'exagères, là. Non, j'exagère pas. Non, du tout. Allez, on rentre à la maison. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Rien. Son téléphone est éteint. Oh, Hugo, où es-tu passé? Ah, s'il vous plaît, Moufidé, ne paniquez pas. Sa batterie doit être déchargée. Ah, c'est sûrement Demir. J'espère de tout cœur qu'il sait où est mon fils. C'est nous. Salut tout le monde. Allez, descends. Oike, j'étais très inquiète. Où est-ce que tu étais? Je suis là maintenant, tu vois, Jandan? Oui, Jandan, tout va bien. Moi et ma fille, on a juste eu un peu de retard. Quoi? Est-ce que... Oike. Allez. Entre, ma chérie. Entre, ma grande. Entrez. Ah, bonjour, mamie Moufidé. Bonjour, ma petite chérie. Tu te sens mieux maintenant? Mais j'étais pas malade, mamie Moufidé. Moufidé, vous faites quoi ici? Demir Ougour a disparu. Quoi? Demir, il m'a dit que vous aviez trouvé de l'argent quelque part et qu'il se l'était fait voler. Il a dit qu'il allait s'en occuper.
Et il m'a demandé de prier pour lui et il est parti. Il est parti et il n'est pas rentré. Et son téléphone est éteint. Oh non. Où est-ce que vous avez trouvé cet argent? Je t'en parlerai plus tard. Plus tard, ok? Papa? Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien compris du tout. Non. Il ne se passera rien. Ne vous inquiétez pas, Mofide, je m'occupe de le retrouver. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Jandan, je dois sortir. Sa batterie est sûrement déchargée. Je pense que c'est pour ça que son téléphone est éteint. Oike, ma chérie, va te débarbouiller et fais tes devoirs, c'est d'accord? Papa, je peux regarder un peu la télévision avant, s'il te plaît? D'accord, ma puce. Une demi-heure. D'accord. Pas plus. Vous restez ici et vous m'attendez. Je veux que vous m'expliquiez ce que vous faisiez dans la voiture de Jemal avec ma fille. Allô? Ah, c'est le Guy. Ogour est avec toi? Non, on n'est pas ensemble. Ok, il t'a appelé aujourd'hui? Non, il ne m'a pas appelé non plus. Pourquoi, il y a un problème? Non, ne t'inquiète pas, c'est juste que son téléphone est éteint. Il n'a sûrement plus de batterie. C'est pour ça que je te demandais. Mais y a pas de problème du tout. Tant mieux alors. C'est bien. Ah, attends, c'est le Guy. Oui, je t'écoute. Oike a recouvert sa mémoire. Quoi? C'est pas possible. Exact. Elle se souvient de tout. Moi, Jandan, la maison. Je te le dis pour que ça ne t'étonne pas demain à l'école. Je suis trop contente d'Emir, c'est fantastique. D'accord, je vais parler aux autres enfants et leur expliquer la situation d'Oike. T'inquiète pas, Demir. Je suis vraiment trop contente, c'est merveilleux. Merci, à bientôt. À bientôt, Demir. Ah, Demir, s'il te plaît, tu m'appelles dès que t'as des nouvelles d'Ogour. Sinon, je vais m'inquiéter pour lui. Ok, t'inquiète pas, je t'appellerai. Où est-ce que t'es passé, Ogour? Pourquoi est-ce que je peux pas passer une journée tranquille dans cette vie? C'est tout, Oike. Je veux dire, j'ai dû partir d'ici parce que j'ai reçu un appel très important de l'étranger. C'est pour ça que j'ai cherché l'adresse de ton père. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait. Et tu m'as beaucoup manqué. J'ai pensé tous les jours à toi. C'était trop dur, alors je suis revenue. Attendez une seconde, ma chère. Donc, si je comprends bien, vous êtes la tante qui a abandonné Oike? Oui, c'est bien moi. C'est ça. Et ça ne vous a pas brisé le cœur de laisser derrière vous cette pauvre enfant? Écoutez, madame, vous ne savez sûrement pas tout, alors je vous demande de rester en dehors de ça, d'accord? On peut très bien résoudre ça avec Oike en discutant, n'est-ce pas, ma chérie? Alors, je vais te dire une chose, Tati. Si Jandan, Ogour, mon père et mamie Mofide n'avaient pas été là, je serais toute seule dans la rue. Mais Oike, écoute... Elle a raison. Vous devriez avoir honte d'avoir abandonné une petite fille à son triste sort. Dans la rue, avec rien de plus qu'une valise. J'en ai assez entendu. Si je suis venue, c'est pour voir ma nièce, pas pour me battre avec vous. Je vous dis au revoir. Où est-ce que vous allez, Zeynep? Eh bien, je m'en vais. Vous voyez bien que la petite n'a aucune envie de me voir. Non, vous n'irez nulle part. Dès que Demir sera de retour, il faut qu'on parle tous ensemble. Alors, je repasserai plus tard. Oike? Ma chérie, je reviendrai plus tard. Et on pourra parler de tout ça. Je suis sûre que tu comprendras, oui. Zeynep, je vous en conjure, ne faites rien avec Jemal, ce serait une bêtise. Oui, que va mieux, et maintenant elle se souvient de tout. S'il vous plaît. D'accord, maintenant lâchez-moi, ok? Allô, Jemal? Où êtes-vous? Jemal, où êtes-vous? Il faut qu'on parle maintenant. Attendez-moi, j'arrive. Salut, Demir. Salut, bonjour. C'est bon. D'accord. Salut, Osaïb. Viens par là. Demir, comment ça va? Tu as vu Ogour aujourd'hui? Ogour? Non, la dernière fois que je l'ai vu, c'était avec toi. Il n'est pas venu ici après ça? Avec quelqu'un ou bien tout seul? Désolé, mais je ne l'ai pas revu depuis. C'est pas vrai. Ok, merci. Pourquoi? Y a un problème? Non, mais j'arrive pas à le trouver. Bon, si jamais tu le vois par ici, appelle-moi, d'accord? D'accord. Compte sur moi. Merci. Au revoir. Touj. Oh, Demir, quoi de neuf? Tranquille. Dis, t'aurais pas vu Ogour? Est-ce que c'est le type qui est toujours avec toi? Ouais, est-ce que tu l'aurais pas vu? Non, je l'ai pas du tout vu. Ah, c'est pas vrai. Il a disparu il y a pas longtemps. Personne ne sait où il est. Touj. Oui, je t'écoute. Est-ce que tu connais Sabri? Oui, et? Il se trouve qu'on a travaillé pour lui la dernière fois. Et alors? Il se trouve que je n'ai jamais rencontré Sabri. Ogour a obtenu le travail par lui. C'est pour ça que je te demande où je peux le trouver. J'ai entendu dire qu'il avait un entrepôt. Passe-moi son adresse. S'il te plaît, Demir, laisse-moi en dehors de ça. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Je te demande juste son adresse. Non, je ne peux pas. Comment ça, tu peux pas? Mon ami vient de disparaître. Nom de Dieu, je te demande juste son adresse.
Comment tu te sens, ma chérie? Tu sais, Jandan, j'y comprends rien. Je veux dire, je comprends pas pourquoi ma tante est là, puis elle s'en va. Je t'assure que je comprends pas non plus, mais elle a dit qu'elle reviendrait. En tout cas, quand elle sera de retour, tu pourras lui poser toutes les questions que tu veux. Mais Jandan, ma tante va pas me reprendre, hein? Je vais continuer à vivre ici avec vous. Je veux pas qu'on soit séparés. Bien sûr que tu continueras à vivre ici. Oh, personne ne pourra te séparer de nous, d'accord? Personne. Tu es notre fille à nous. Ah, tiens, c'est ton père qui appelle. Allô, Demir? Allô, Jandan, comment ça va? Oike va bien? Oui, ça va, Oike va très bien, ne t'inquiète pas. Ah, elle se souvient toujours de moi, non? Oui, t'en fais pas, oui. D'accord. Demir, quand est-ce que tu rentres? Je cherche toujours Ogur. J'ai encore plusieurs endroits à vérifier. Je suis en route, là. Sois prudent, s'il te plaît. D'accord, ne t'inquiète pas. Ah, Demir, Zeynep est partie. Elle s'est enfuie dès qu'elle a pu, hein? C'est ça. Bref, je dois raccrocher maintenant. On parlera de tout ça à ton retour. D'accord, à tout à l'heure. Papa arrive? Ton père a des choses à faire avant de revenir. Tu devrais aller voir un peu Moufidé si tu veux. Pour qu'elle ne s'ennuie pas trop. Moi, je m'occupe du dîner. Non, c'est vide. Ah, bon sang, Ogur, où est-ce que tu te caches? Où est-ce que je suis, là? Ah! Ah! Aïe, mon pied! Aïe! Ouf! Ah, les ordures! Ah, ces fumiers m'ont laissé au milieu de nulle part. Je vais mourir si je reste ici blessé. Ils ont pris mon téléphone. Et bien sûr aussi, ils ont pris mon portefeuille. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mon Dieu, qu'est-ce que je fiche ici? Oh. Je vais mourir avant d'avoir épousé l'amour de ma vie. Aïe. Je t'en prie, mon Dieu, faites que quelqu'un vienne m'aider. Sors-moi de là, je t'en supplie. Par ici! Par ici! Au secours! Venez, venez! J'ai besoin d'aide! Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Merci infiniment. C'est le ciel qui vous envoie. J'arrive du champ, pas du ciel. Je vois. Je veux dire, j'aurais pu être tué par des loups, des lions ou des crocodiles si vous ne vous étiez pas arrêté pour me sauver. Quel crocodile! Tout ce qu'on peut trouver dans ce coin, c'est des hyènes. Quoi? Je plaisante. Pas des hyènes, mais juste des loups. Non, non, je rigole. Je vois, ok. S'il vous plaît, je suis blessé. Emmenez-moi quelque part où il y a des gens et pas des loups. Vous serez gentil. Bien sûr. Vous voulez que je vous emmène au village alors? D'accord, le village c'est bien. Mais vous avez des téléphones, j'espère, pour que je puisse appeler? Non. Nous, on communique par signe de fumée. On peut dire que vous avez un sacré sens de l'humour, vous, hein? Ouais. Alors, on y va? Ouais, on y va. Allez. Ok, appuyez-vous. C'est quoi votre nom? Ougour, c'est Ougour. Ougour. C'est très joli. C'est pas souvent qu'on rencontre des hommes par ici. Une sacrée vénarde. Doucement, doucement. J'ai mal, j'en ai marre, je m'en vais. Et où vous comptez aller? Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Je veux mon argent, allez. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter cet argent? Ce que j'ai fait? Vous êtes en train de me dire que je n'ai rien fait? Vous êtes vraiment sérieux? J'ai fait ce que j'ai pu, voilà. Donnez-moi mon argent. Zeynep, asseyez-vous et dites-moi ce qui se passe. Et ne me provoquez pas. J'ai mal. Vous avez vu qu'Oike se souvient de tout maintenant. Elle se souvient même du fait que je l'ai abandonnée. Elle ne me pardonnera jamais.
Les autres m'en veulent et me prennent à partie, Demir, Jandan, tous. Et pas question que je supporte ça. En plus, Demir m'a vu avec vous. Comment je vais pouvoir lui expliquer ça? Soyez pas ridicule, Zeynep. Petit à petit, on se rapproche du but. Jimal, Oike m'en veut beaucoup pour ce que j'ai fait. La petite me déteste maintenant. D'accord? Alors faites en sorte qu'elle vous apprécie à nouveau. Après tout, c'est juste une enfant. Vous avez réussi à la berner pendant presque 8 ans. Vous n'avez qu'à recommencer. Ok pour Oike, mais je fais quoi avec Demir? Il se demande ce que je fais avec vous. Il ne me fera plus jamais confiance, c'est impossible. J'en sais rien, mais je vais y réfléchir. Non. Demir n'est pas stupide. Asseyez-vous. Jimal, ouvrez les yeux. Votre plan n'a pas fonctionné. Et puis, comme c'est votre fille, vous n'avez pas besoin de moi. Vous dites que vous avez besoin de moi pour vous faire aimer d'elle, mais si c'est vraiment votre fille, ce sera facile pour vous. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous pouvez la récupérer. Elle ne l'est pas. Quoi? La gamine Oike, ce n'est pas ma fille. Comment ça? Demir est le père? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il a présenté un faux rapport au juge. Si c'était vraiment son père biologique, pourquoi il aurait présenté un faux rapport au tribunal, hein? Jimal, qu'est-ce que vous voulez alors? Ce que je veux, c'est traîner Demir à nouveau devant le tribunal et faire un test de paternité. Mais si aucun de vous donnait le père d'Oike, ils l'enverront dans un orphelinat, la pauvre petite. Ouais, c'est bon. Je réglerai ça plus tard. Là, je n'en ai aucune idée. Vous voulez poursuivre Demir en justice pour lui faire du mal parce que vous savez que vous ne pouvez pas gagner? Cet homme a détruit ma vie. Maintenant, c'est à mon tour de détruire la sienne. Et je mettrai fin à cette histoire de paternité une bonne fois pour toutes. Il est grand temps que toute cette mascarade ridicule s'arrête. Vous êtes malade. Je suis malade depuis longtemps. Je ne ferai pas ce que vous attendez de moi, Jimal. Si, vous le ferez. Je ne le ferai pas. Je ne veux ni votre argent, ni rien de vous. Je ne vous dois rien. Zeynep. 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 Zeynep, attendez. Zeynep, vous êtes mon ennemi maintenant. Et vous allez me le payer cher. Vous avez entendu? Arrivé? Ouais, on y est. Mais on ne devait pas aller au village? Eh ben là, c'est ma ferme. Je vous emmènerai plus tard, dès que j'aurai fini mon travail. Pourquoi vous me conduisez pas d'abord au village et après vous pourriez revenir ici pour travailler? Non, il faut d'abord que je nourrisse mes bêtes. Ah. Allez, je vais vous aider, Ougour. Attention. C'est bon, venez, c'est bon. Ouais. Allez, attention. D'accord. Appuyez-vous sur moi. D'accord. Voilà, ouvrez la porte. Ouvrez celle-là aussi. Voilà. On y est. Allez, installez-vous ici. Tout doucement. Merci beaucoup. Et je vois aucune bête ici. Ouais. Ah, vous allez où? Mais vous allez où? Revenez! Allez hop! Mais attendez! Mais attendez, revenez! Hey! Mais ouvrez cette porte! Ouvrez la porte! Mais c'est pas vrai! Ouf! Et voilà. Elle dort pas encore, ma princesse. Elle tenait absolument à t'attendre. Dans ce cas, je pense que c'est à moi de lui lire une histoire. Ouais. D'accord. Allez, couche-toi. Papa arrive. Est-ce que tu as retrouvé Ougour? Non, je ne sais pas où il est. Moufidé est dans la chambre, elle est en train de dormir. Je voulais pas qu'elle reste toute seule chez elle. Oui, tu as bien fait.
Elle doit être morte d'inquiétude. Pourquoi vous chuchotez là-bas, tous les deux? La maîtresse nous a dit que c'était pas bien de chuchoter devant les gens comme vous le faites. Ah, c'est vrai ça? Bon, moi je vous laisse. Bonne nuit, ma chérie. Allez, pousse-toi. Pousse-toi, 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 ma chérie. Mon papa. Papa? Tu sais, j'ai comme l'impression que tu m'as beaucoup manqué. C'est comme un sentiment bizarre. Je t'ai manqué? Oui. C'est bizarre, pas vrai? Parce que je te vois tous les jours, mais tu me manques quand même. C'est complètement normal, entre un père et une fille. Tu sais que quand tu es à l'école en journée, tu me manques beaucoup aussi. Et à chaque seconde qui passe, tu es dans mes pensées. Est-ce que c'est vrai ça? C'est ce qu'on appelle la paternité. Papa. Je t'aime vraiment très fort. Moi aussi, ma chérie. Je t'aime vraiment très fort. On lit? Et sur les indications données par le petit prince, j'ai dessiné et tracé cette planète là-bas. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste, mais le danger des... Baobab. Qu'est-ce que c'est? Baobab. Baobab. Mais le danger des baobabs est si peu connu. Attends, fais-moi un gros câlin. Ok. D'accord, Continue. d'accord. Ok, je continue, d'accord. Et les risques courus par celui qui s'égarerait dans un astéroïde sont si considérables que pour une fois,